Bienvenue dans ce 28e épisode d'Autour de Crésus. Ça fait maintenant presque une année que nous n'avons plus eu l'occasion de rencontrer David Bezuchet. C'est avec beaucoup de plaisir qu'aujourd'hui, nous allons vous emmener dans Crésus Comptabilité, en particulier pour parler du décompte de TVA et des modifications qui ont été apportées dans Crésus à la suite des modifications des taux et de la manière de gérer ces décomptes. Si en 2023 déjà, vous avez affaires à des taux de 2024. Alors, nous allons traiter le sujet en deux épisodes. Ce premier épisode va se concentrer principalement sur le décompte de TVA et l'épisode prochain, nous aborderons les questions des écritures de régularisation liées à la clôture TVA. Voilà, en quelques mots, le sujet du jour. Bonjour à vous tous, ça me fait bien plaisir de vous retrouver pour cet épisode de Autour de Crésus que Pierre vient de nous présenter. Alors, comme Pierre vous en a parlé en introduction, il y a effectivement depuis cette année 2023 des particularités qui sont liées à la TVA, puisque nous avons voté, peuple suisse, une augmentation de la TVA à partir du 1er janvier 2024. Et il faut savoir que ces taux pour 2024 peuvent déjà être appliqués sur les écritures en 2023 pour des prestations qui seront livrées en 2024. Donc, il a fallu qu'on mette en place toute une série de procédures pour pouvoir déclarer cette TVA correctement. Parce que l'AFC nous en fait une toute spéciale. On ne peut pas déclarer la TVA au taux de 2024 avant le troisième trimestre 2023. Donc, c'est ça qu'on va essayer de vous montrer dans ce tout petit exemple avec quelques écritures. Je vais donc démarrer mon Crésus Comptabilité dans la version qui est actuellement livrée. Et la première chose qu'il me dit, c'est est-ce qu'on veut déjà maintenant introduire ces nouveaux taux 2024 dans le fichier, parce que c'est un fichier qui n'a encore pas été enregistré dans cette version-là. Je vais dire que oui. Ça me paraît raisonnable, effectivement, hein, pour pouvoir tester et montrer les choses, de pouvoir utiliser ces nouveaux taux. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé en disant oui, je veux les nouveaux taux? Eh bien, dans le menu Options, sous Code TVA, on va trouver que les taux de TVA sont actuellement à 7,7, 2,5 et 3,7 et que depuis le 1er janvier 2024, ils vont passer à du 8,1, du 2,6 et du 3,8 tels qu'on les a votés il n'y a pas si longtemps. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, on ne va pas chercher midi à 14 heures, on va faire un exemple avec juste 3 ou 4 petites écritures, toutes simples, toutes bêtes. Je vais passer une première écriture ici dans le premier trimestre de l'année. Cette écriture, moi, je vais dire que c'est une vente que j'ai faite. J'ai donc facturé quelque chose en disant ici, c'est la facture numéro 1, facture 1. Et puis, cette facture-là, j'ai facturé quelque chose à 1 franc. Je valide cette écriture et on voit que Crésus a bien calculé un montant à 1 franc hors taxe plus de la TVA. Et comme il a rendu au centime, les 7,7% de TVA sont passés à 0,08 francs, donc à 8 centimes, pour un total de 1 franc 0,8. Donc là, rien de neuf, ça a toujours été le cas, ça a toujours fonctionné comme ça. Absolument. Alors, pour habiller un tout petit peu cet exemple, moi, je vais aller chercher les écritures que j'ai préparées d'avance dans les écritures pré-saisies et je vais transférer toutes ces écritures-là directement dans mon journal principal. C'est comme si je les avais saisies en ligne avec vous. J'ai donc importé toutes ces écritures à 1 franc qui, chacune, génère un montant de TVA de 8 centimes. Si je vais regarder dans le résumé de TVA, on a bien nos 10 factures à 1 franc plus 10 fois 8 centimes de TVA, ça fait 80 centimes. Donc là, on voit bien les 10 factures à 1 franc avec les 10 francs hors taxe, effectivement, qui se cumulent. C'est ça. Si je passe maintenant dans le décompte de TVA, dans le décompte de TVA, on voit qu'on a bien les 10 francs de chiffre d'affaires ici, et que ces 10 francs de chiffre d'affaires dégagent non pas un montant de 80 centimes, mais de 77 centimes de TVA, parce que contrairement à ce qu'on faisait jusqu'à présent, on ne fait plus la somme des TVA de chaque écriture, mais on fait la TVA sur la somme des montants hors taxe. On procède ainsi, contrairement à ce qu'on faisait jusqu'à présent, on faisait la somme des TVA de chaque écriture, tout simplement pour être plus en ligne avec ce qu'attend le portail de l'AFC,
puisque eux, en effet, ils demandent le montant total hors taxe sur lequel ils calculent les 7,7% de TVA. Ah, d'accord. Donc, c'est ça qui produisait les avertissements qu'on avait au moment de la livraison du décompte qui nous disait attention, la TVA ne correspond pas tout à fait au montant calculé par l'AFC. C'est exactement ça. Si maintenant, je prends le temps d'aller faire une clôture de TVA, menu compta, clôturer TVA, Crésus me propose de clôturer à la date du 31 mars, puisque c'est la fin du premier trimestre. Je fais ma clôture. Crésus me permet d'aller voir l'écriture. Et je vois ici que la clôture s'est faite avec les 80 centimes. Donc, il a fait la somme des TVA. C'est ce qu'on avait dans le résumé TVA. Alors que dans notre décompte TVA, on a bien 77 centimes de TVA. Donc, le problème qu'il y a maintenant, c'est qu'on a une différence entre le montant dû et le montant de la clôture. Et ça, on va le contourner de la manière suivante. Quand on fait un décompte de TVA, on le vérifie, on le contrôle et on l'enregistre. Si on veut ensuite encore l'envoyer à l'AFC, il va falloir le finaliser. Ce décompte ayant été finalisé, on va pouvoir le transmettre à l'AFC via exporter ETVA. Ça, vous avez l'habitude de le faire. Rien n'a changé à ce niveau-là. Ce qui va changer dans cette version-ci, c'est qu'au niveau de la clôture TVA, on va procéder autrement. Je vais donc supprimer cette écriture pour pouvoir redemander une clôture TVA. Compta, clôturer TVA. Maintenant, Crésus me propose soit de procéder comme on le faisait jusqu'à présent en faisant la somme des TVA, soit d'utiliser le décompte qui a été enregistré au 31/3. Et c'est cette méthode-là que nous vous recommandons d'utiliser, bien sûr. Si je fais la clôture maintenant, on ne va pas faire la somme des TVA, on va simplement passer une écriture de clôture avec le montant de TVA qui a été annoncé dans le décompte. Donc, si je résume, la nouvelle procédure, elle consiste à terminer le décompte de TVA, à le finaliser, à l'envoyer à l'AFC, et une fois que c'est fait, de passer par la clôture TVA en disant, ben voilà, on base la clôture TVA sur le décompte enregistré. C'est ça, c'est l'idée de cette nouvelle méthode de clôture. Pour aller plus loin, je vais saisir une ou deux écritures dans mon deuxième trimestre. On est le 1er avril, je saisis une écriture, je vais appeler ça F1, ça va être un montant de 100 francs, que je saisis avec la TVA à 7,7%. On va donc dégager ici les 7 francs 70 de TVA. À la même date, en F2, je passe une écriture de 500 francs. Et cette fois-ci, c'est une prestation que je vais livrer l'année prochaine, que je vais livrer en 2024. Et donc, bien que ce soit soumis à TVA, ce ne sera pas soumis au taux de 7,7%. Ce sera soumis au nouveau taux de 8,1%. Je valide mon écriture. On a donc un premier montant de 100 francs plus 7 francs 70 de TVA, un deuxième montant de 500 francs plus 40 francs 50. Si je vais afficher mon résumé TVA depuis le 1er avril, on trouve bien les 100 francs avec les 7 francs 70, les 500 francs pour les 40 francs 50, pour un total de 48 francs 20 de TVA due. Si je vais dans le décompte de TVA et que je regarde le deuxième trimestre, on a bien 600 francs de chiffre d'affaires. Mais ces 600 francs de chiffre d'affaires dégagent une TVA de 46 francs 20 parce que on ne peut pas déclarer de la TVA à 8,1% avant le troisième trimestre 2023. Et ça, c'est l'AFC qui nous l'impose. Donc, on a été obligé de recalculer la TVA sur les fameux 500 francs au taux de 7,7. Donc, à 600 francs, à 7,7%, le total, c'est bien 46 francs 20. Et aujourd'hui, c'est bien 46 francs 20 que je dois verser à Berne. Donc, dans le décompte, en fait, on déclare tout le chiffre d'affaires avec les taux en cours actuellement, indépendamment de savoir s'ils sont sur 2023 ou 2024. Exactement. Si je reviens dans mon journal des écritures pour passer encore une nouvelle écriture, toujours des ventes, je vais appeler ça F3, et puis peut-être que ça, on a vendu quelque chose à 100 francs. Cette fois-ci, je l'ai vendu
avec la TVA au taux réduit. Aujourd'hui, le taux TVA réduit, il est à 2,5%. Et si j'ai mon F4 et puis que j'ai vendu pour 200 francs, toujours au taux réduit, mais livrable l'année prochaine, alors on va passer à du 2,6% pour la TVA au taux réduit. Ah, laisse-moi deviner, là dans le décompte, on aura 300 francs qui seront déclarés au taux de 2,5%, indépendamment du fait que la prestation a été livrée en 2023 ou en 2024. Exactement, exactement. Et ça, je vais quand même passer à travers le résumé TVA pour montrer qu'on a bien de la TVA réduite. Avec un taux à 2,5, ça fait 2,50 francs. Avec un taux à 2,6, ça fait 5,20 francs. Donc, on aurait un total de TVA de 55,90. Mais si on va regarder dans le décompte, eh bien, dans le décompte, on a effectivement du 2,5% sur les 300 francs pour un total de 7,50. Le total de ma TVA est bien de 53 francs 70. On a donc une différence, un différentiel entre la TVA dans le résumé et la TVA qui doit être payée avec ce deuxième trimestre. Mais David, ça veut dire que c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui émettent des factures maintenant autour de 8,1% ou de 2,6%. Ils vont finalement devoir payer la TVA qu'à 7,7%. Et l'AFC Alors, va perdre de l'argent avec cette histoire. on peut voir les choses comme ça. Effectivement, on peut se dire, bah, c'est une bonne chose. Mais rassurez-vous, il est évident que l'AFC va retomber sur ses pattes. Et c'est ce que je vais vous montrer dans un tout petit instant. Je vais commencer par enregistrer mon décompte du deuxième trimestre. Je pourrais le finaliser, je pourrais l'envoyer à l'AFC. Je ne vais pas le faire parce que pour que la clôture TVA se fasse en fonction du décompte, il suffit que le décompte ait été enregistré. Je fais une clôture de TVA et je me retrouve bien avec les 53 francs 70 de TVA due, qui était bien le montant qui était dans le décompte et pas le montant qui est dans le résumé. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour l'AFC? Ils vont effectivement vouloir récupérer évidemment ce 0,4% de TVA qu'on n'a pas versé. Bien, si je vais regarder maintenant le décompte de TVA du troisième trimestre, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Évidemment, je n'ai passé aucune écriture dans le troisième trimestre. Par contre, on voit que les 500 francs qui avaient été déclarés à 7,7%, on va les déduire et on va les passer, les 500 francs, à 8,1%, c'est-à-dire 40 francs 50. On Ah, fait puis la le même chose. différentiel, voilà, le différentiel, il va être récupéré comme ça. Exactement. Malgré qu'on n'ait aucune facture dans le troisième trimestre, eh bien, on est redevable de 2,20 francs de TVA ici à l'AFC. Avant de finaliser ou d'enregistrer ce décompte du troisième trimestre, je vais encore aller passer deux petites écritures dans ma comptabilité du troisième trimestre. On est le 1er juillet, on a émis une facture, elle s'appelle F4, il y en a pour 50 francs à 7,7% que je valide. À la même date, je vais passer encore une deuxième écriture dans ce troisième trimestre. On est toujours sous notre compte 1100, compte de 3200, c'est ma F5, et puis je passe ici une écriture de 650 francs. Et cette fois, je vais dire que c'est la TVA au taux réduit à 2,5%. Je valide cette écriture-là, et si je passe dans mon décompte de TVA, on a bien ici 450 francs de correction pour le taux à 7,7% parce que les 500 francs qu'on a déduits tout à l'heure, ben oui, ça fait la diminution pour ensuite faire la correction des 500 francs à 8,1%, mais les 50 francs que je viens de facturer à 7,7% doivent faire partie du montant qui sera soumis à la TVA. Donc, c'est normal qu'ici, on n'ait plus que moins 450. J'ai le même phénomène d'ailleurs pour les 2,5%. On a déduit 200 francs, on a rajouté 50 francs, et puis on a les 200 francs qui sont ici à 2,6%. Donc là, on est juste. Je vais enregistrer mon décompte, je vais faire ma clôture TVA, et je pense que mon écriture va bien marquer les 7,30 francs de TVA qu'on doit à l'AFC. Et si je passais encore des écritures dans mon quatrième trimestre?
On va dire que c'est la F6, et puis je passe une écriture à 10 000. 10 000 francs à 7,7%. Et puis, le même jour, on aura une F7 à 10 000 francs. Et cette fois-ci, non pas à 7,7, mais à 8,1% que je valide. Bien sûr que si je viens dans le résumé TVA, en allant regarder mon dernier trimestre, j'ai bien mes 2 fois 10 000 égale 20 000, avec mes taux différenciés, ça fait un total de 1 580 francs de TVA. Dans le décompte de TVA du 4e trimestre, cette fois-ci, on aura bien le détail de la TVA due sur le montant à 7,7% et le montant dû à 8,1%. L'histoire de la compensation, c'est uniquement des montants qui auront été passés dans les 2 premiers trimestres, qui seront ensuite compensés à partir du 3e trimestre. On va déduire la TVA qui a été calculée de manière provisoire à 7,7% et on va rajouter la TVA qui aura été calculée au taux correct de 8,1%. Ça, c'est dans le 3e trimestre que ça se passe. Ici, dans le 4e trimestre, on se trouve directement dans quelque chose qui semble tout à fait correct et tout à fait raisonnable. Oui, ça fait tout à fait sens. Donc, en fait, c'est simplement parce que l'AFC n'était pas prête avec les nouveaux décomptes pendant les 2 premiers trimestres qu'il y a ce mécanisme un peu bizarre de déclaration aux anciens taux et puis du rattrapage qui se fait au 3e trimestre. Absolument, c'est exactement ça. Et qu'est-ce qui se passe avec l'impôt préalable? Alors, l'impôt préalable, en fait, on ne va pas trop se prendre la tête. On va simplement dire qu'on a peut-être acheté du matériel, de la marchandise, qu'on a payé cash, qu'on a payé sur facture, c'est bien égal. Si je mets ici achat 1, donc tant pis pour les fautes de frappe, hein, achat 1, et puis que j'ai acheté pour 1 000 francs, c'est 1 000 francs à 7,7%, ça fait 77 francs de TVA à récupérer. Et si j'ai un achat 2 à 500 francs, mais cette fois-ci, au taux de 8,1%, parce que je vais recevoir cette prestation en 2024, on a encore 40 francs 50 de TVA à récupérer. Bien, dans le décompte, dans le résumé de TVA, on a juste un montant d'impôt préalable à récupérer de 117 francs 50, calculé une fois à 7,7, une fois à 8,1%. Dans le décompte de TVA, on retrouve les 117 francs 50, on les récupère en totalité. Il n'y a pas la notion de montant soumis à quel taux, il n'y a pas de détail. Donc, on récupère tout simplement le total de la TVA à récupérer. Alors, dans les 2 premiers trimestres, on fait exactement la même chose. Si on a acheté de la marchandise qui sera livrée en 2024, même si c'est dans le premier trimestre, on va récupérer la totalité de la TVA qu'on aura payée. Donc, il n'y aura pas de notion de contre-écriture, d'extourne de la TVA à 7,7 et puis la récupérer à 8%, comme on a dû le faire pour la TVA sur nos ventes, la TVA due. D'accord. Donc, en fait, c'est un pot commun pour l'impôt préalable et puis on ne se soucie pas de savoir euh, quel est le taux de TVA appliqué. Exactement. D'ailleurs, si on avait aussi acheté des prestations au taux réduit, il n'y a pas de cas spécial pour l'impôt préalable au taux réduit. Tout est balancé dans le même montant, tout est cumulé dans le même montant. Donc voilà, il n'y a qu'une seule position à gérer et on se pose pas trop de questions avec ça. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Voilà, puis juste pour vous donner un tout petit avant-goût du prochain épisode, si je vais jeter un coup d'œil dans mes comptes de TVA, si je regarde mon compte de TVA dû, que je valide, bien, on voit qu'on a ici un différentiel de 3 centimes, qui d'ailleurs va peut-être, ah oui, tiens, il est même passé à 2,23 francs ici, puis tiens, on est de nouveau à 3 centimes de différentiel. Ben, ces 3 centimes de différentiel, il faudra bien entendu en faire quelque chose. Et bien, ça, c'est pour le prochain épisode de Autour de Crésus. La présentation que vous venez de voir, en fait, elle a été faite avec une version préliminaire de Crésus Comptabilité à laquelle vous n'avez pas encore accès, qui contient encore 2 ou 3 petites coquilles. Pour les observateurs attentifs, vous aurez vu que le décompte TVA des 2 premiers trimestres n'indiquait pas les bons taux sur les bonnes lignes, mais lorsque vous aurez accès à cette version, cette coquille-là n'en fera plus partie. Voilà, nous espérons que cette première approche des comptes de TVA
avec des taux multiples vous aura permis de faire votre premier décompte de l'année. Merci pour votre écoute. À une prochaine. Merci beaucoup et à tout bientôt pour la suite de cette série sur Crésus Comptabilité.